Bonjour à tous, alors on va continuer avec le chapitre héritage et polymorphisme. On va maintenant aborder la méthode toString. Donc, il faut savoir qu'on a la classe object qui est la classe racine dans la hiérarchie des classes, comme on a dit précédemment dans les cours. Donc toute classe a comme classe mère la classe object de manière implicite. Cela veut dire que quand on déclare une classe, même si on ne fait pas extends object, sachez que cette classe-ci va hériter de la classe object. La classe object possède plusieurs méthodes, dont la méthode toString. Donc cette méthode-là permet de retourner une représentation textuelle de l'objet. Elle est appelée automatiquement si on veut afficher l'objet. D'habitude, quand on veut afficher les informations d'un objet, on implémente une méthode affichée pour afficher les informations. Alors là, il faut savoir que on peut exploiter cette méthode toString pour afficher directement l'objet sans passer par la méthode afficher. Donc, je vous donne un exemple. Donc, on a l'objet véhicule qu'on a instancié avec des informations. Ensuite, on fait system.out.println v. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on met uniquement v, c'est comme si on a mis v.toString. En fait, la méthode toString va être exécutée ou appelée automatiquement. Donc quand on met ici v ou en v.toString, c'est la même chose. Alors, quand on fait ceci, l'affichage, ce qui va afficher à l'écran, c'est ça, c'est ceci. Donc cette formule-là, on a avion arrobas avec un code. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est que cet affichage. En effet, dans la classe object, la méthode toString, elle est implémentée de cette manière-là. Donc on a le nom de la classe suivi d'un arrobase suivi d'un code de hachage. Alors, si ici, on ne redéfinit pas la méthode toString, donc en fait, le système va exécuter directement la méthode toString de la classe object. Donc il va exécuter ce code-là. Excusez-moi. Donc il va exécuter ce code-là. Donc il va nous donner le nom de l'avion, arrobas et le code de hachage. Maintenant, si on veut afficher les informations du véhicule, on peut redéfinir cette méthode-là dans la classe. Je vous donne un exemple. Donc ici, on va redéfinir la méthode toString et on va reprendre le même code de tout à l'heure. Donc on va instancier un objet véhicule et on va appeler system.out.println v. Dans ce cas-là, il va appeler la méthode toString toujours, mais cette fois-ci, il va appeler la méthode toString qui est redéfinie dans la classe véhicule et donc il va afficher les informations relatives à l'objet. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du upcast et le downcast. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que le cast. Donc le cast, c'est la conversion d'un type vers un autre. Mais quand les deux types sont liés par une relation d'héritage, on parle de upcast et downcast. Ça veut dire quoi? Deux types liés par une relation d'héritage. C'est-à-dire qu'on a deux classes, une classe fille et une classe mère, et on veut par exemple convertir de la classe mère vers la classe fille, ou plutôt de la classe fille vers la classe mère. Donc là, on parle de upcast et downcast. Alors le upcast, c'est la conversion d'un objet de la classe fille vers un objet de la classe mère. Je vous donne ici un exemple. Donc on a l'objet avion. Donc on a un objet A de type avion que j'ai instancié ici. Donc si je fais véhicule V reçoit A, c'est valide. Donc là, ça s'appelle un upcast, c'est-à-dire que je vais convertir un objet de type avion vers un objet de type véhicule, ou je peux directement le faire de cette manière. Donc véhicule V reçoit new avion, Airbus, avec le reste des informations. Donc là, je fais le cast directement. Par contre, si je fais par exemple v.vitesse, alors v.vitesse égale 5, c'est valide, d'accord? Parce que le véhicule, d'accord, le véhicule, il a l'attribut vitesse. Par contre, je ne peux pas faire v.type parce que le type, c'est une propriété spécifique à avion, d'accord?
Alors, c'est quoi l'utilité de l'upcast? L'utilité, c'est qu'on peut regrouper les objets de la classe phi dans un même tableau et appeler la même méthode qui va se comporter différemment selon l'objet qu'il a appelé. Donc, on prend l'exemple suivant. On a un tableau de véhicules, donc 5 objets véhicules, d'accord? Donc ici, si vous voyez bien, quand je fais V20 reçoit new avion, là, je suis en train de faire un upcasting. Donc, je vais convertir, c'est-à-dire je vais instancier un objet de type avion et je vais le convertir ici où je vais le stocker dans un objet de type véhicule. La même chose pour V21. V22, il va contenir l'objet voiture, V23 et V24, la même chose. Donc là, je fais du upcasting pour regrouper des objets de classes différentes, d'accord, dans un même tableau. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle de 5 pour afficher les différents objets. Donc là, si je fais v2i.afficher, et donc là, on va voir vraiment l'utilité du polymorphisme. Si je fais v2i.afficher, donc la méthode afficher, elle ne va pas exécuter la méthode affichée de la classe véhicule, mais elle va plutôt exécuter la méthode affichée de l'objet d'origine. Donc par exemple V20, il contenait comme objet d'origine avion. Donc là, V20.afficher va afficher les informations de l'avion. Donc il va exécuter la méthode affichée de la classe avion. V21, la même chose. V22, donc V22, point affiché, il va exécuter la méthode affichée de la classe voiture. Donc en fait ici, même si V2i, il est de type véhicule, mais l'objet d'origine, il est de type voiture. Donc là, il va exécuter ou appeler la méthode affichée de la classe voiture. Donc vous voyez ici qu'on a regroupé tout des classes, plutôt des objets de classes différentes dans un même tableau, et ensuite ici on a appelé, c'est-à-dire on a implémenté le même code, mais la méthode affichée va se comporter différemment selon l'objet avec lequel elle est appelée. Concernant le downcast, c'est le contraire, donc c'est la conversion d'un objet de la classe mère vers un objet de la classe fille. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, j'ai l'objet véhicule. Donc, j'ai un objet véhicule. Par contre, ici, on ne peut pas faire le downcast directement comme pour le upcast. Là, on ne peut pas faire ceci parce que, par principe, un avion, plutôt un véhicule, n'est pas un avion. Pas comme dans le upcast où on peut dire que un avion est un véhicule, d'accord? Ici, un avion est un véhicule. Dans le downcast, on ne peut pas dire qu'un véhicule est un avion. Donc, ceci n'est pas autorisé. La solution, c'est de passer par le véritable cast. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer ici et on va faire le downcast de cette manière. Donc, ici, on va précéder l'objet véhicule par avion, d'accord, entre parenthèses. Donc là, il va forcer véhicule à être converti en type avion. Donc le downcast se fait plutôt de cette manière-là, d'accord. Alors, la méthode instance of, tout d'abord, elle permet de vérifier le type d'origine de l'objet avant de procéder au downcast. Donc pourquoi on a besoin de la méthode instance of? Elle est utile dans le cas où on veut appeler des méthodes spécifiques pour chaque objet. Alors, sans plus tarder, on va donner cet exemple-là pour mieux comprendre. Donc, on va prendre toujours un tableau de véhicule. Ici, je vais faire du upcast. Donc, je vais mettre deux objets de type avion dans le premier élément et le deuxième élément, et trois objets de type voiture. Tout ceci est regroupé dans le tableau de type véhicule. D'accord? Donc ensuite ici, si par exemple, j'appelle la méthode affichée comme tout à l'heure. La méthode affichée, elle est commune, c'est-à-dire je peux appeler la méthode v2i.afficher parce que v2i, il est de type véhicule. Et véhicule,
il possède la méthode affichée. Même si par la suite, la méthode affichée qui va être appelée, c'est la méthode des classes filles. Mais la méthode affichée existe quand même dans la classe véhicule. Par contre, si je veux appeler des méthodes spécifiques, là, je ne peux pas le faire avec v2i. Je ne peux pas faire ici v2i.getNumberMoteur. Parce que par exemple, getNumberMoteur, c'est une méthode qui est spécifique à l'objet avion ou à la classe avion. La même chose ici. Par exemple, je veux afficher le nombre de portes des voitures, des objets de type voiture. Donc là, je ne peux pas faire directement v2i.getNumberDePortes parce que v2i, il est de type véhicule. Donc là, on va utiliser la méthode instanceOf pour déjà, tout d'abord, vérifier le type d'origine de l'objet pour pouvoir par la suite procéder au downcast et appeler les méthodes spécifiques comme ceci. Donc là, je vérifie d'abord, je fais if v2i instance of avion, c'est-à-dire si l'objet original contenu dans v2i il est de type avion, là je vais faire le downcast, donc je vais caster l'objet v2i en un objet de type avion et appeler la méthode getNumberMoteur. Sinon, si v2i plutôt l'objet original dans v2i il est de type voiture, là je vais caster l'objet v2i en un objet de type voiture et j'appelle la méthode getNumberPort. Ici, dans le cas de v2.0 et de v2.1, c'est cette formule-là, c'est cette condition-là qui est exécutée. Donc oui, v2.0, c'est instance of avion. Tout à fait, c'est vrai. Il va retourner vrai. v2.1, instance of avion. Il va retourner vrai. Ensuite, v2.2, v2.3 et v2.4, c'est instance of voiture. Donc, pour les trois derniers éléments, il va exécuter ça. Donc, comme je vous ai dit, la méthode instance of, donc elle va permettre ici de voir quel est le type d'origine de l'objet pour pouvoir faire le downcast et appeler des méthodes spécifiques. Parce que le downcast, il ne se fait pas automatiquement. Il se peut le downcast parfois peut planter, c'est-à-dire il va nous afficher des exceptions ou des erreurs. Donc là, j'ai besoin de savoir quelle est la nature originale de l'objet contenu dans v2i pour pouvoir faire le cast convenable. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.